Ouais, c'est moi à nouveau. Donc en fait, il y a des gens sur Terre qui ne vivent qu'en dominant les autres. En fait, ils savent qu'ils sont illégitimes, mais pour pouvoir continuer à vivre et à voler vos vies, vos santé, votre santé, il faut qu'ils vous dominent. Donc ils vous dominent. C'est aussi simple que ça. Macron veut faire la guerre, il va faire la guerre. Et personne au monde ne pourra l'empêcher de déclarer la guerre à la Russie. En fait, c'est pas en allant chercher les politiques pour essayer de le convaincre que ça va s'arranger. Si vous n'êtes pas capable vous-même de décider qu'il n'y aura pas la guerre, Macron décidera qu'il y aura la guerre à votre place. L'être humain, en fait, ne cesse de se soumettre. Que vous soyez soumis à des règles de vie en communauté lorsque vous êtes enfant, c'est normal parce que vous n'avez pas encore tous les codes et vous devez pouvoir expérimenter les choses dans des circonstances acceptables pour tous et en toute sécurité pour vous-même. C'est tout. Mais quand vous êtes adulte, à un moment donné, il faut vous dire je n'ai plus à être soumis à des règles parce que ces règles, je les porte en moi et je n'interfère pas avec les autres parce que je suis quelqu'un de pur et j'agis en vérité. Mais au lieu de ça, vous considérez qu'il est normal qu'il y ait des dirigeants et qu'il y ait des gens qui viennent vous donner des ordres et vous faire respecter des lois, même si ces lois vous semblent en dehors de toute logique. Et vous respectez ces lois et vous pensez que vous êtes soumis à ces lois alors que ça n'est pas le cas. Les gouvernements actuels partout dans le monde sont totalement illégaux. Ils sont illégaux et illégitimes. C'est pourquoi ils s'autorisent à enfreindre toutes les lois, puisqu'ils sont eux-mêmes illégaux. Donc en fait, la seule légalité, c'est vous-même qui devez l'appliquer à vous-même et montrer aux autres qu'il est possible de vivre libre. C'est tout. Euh, les personnes qui pensent qu'il faut être malade pour qu'on s'occupe d'elles vont tout faire pour attirer à elles la maladie. Moi, ça m'arrivait avant quand je faisais des soins à des personnes, des soins énergétiques, je donnais des conseils psychologiques, etc. En fait, j'expliquais des schémas aux personnes, je voyais qu'elles étaient dans ce schéma-là, je leur expliquais mon avis, mon point de vue, et les personnes me faisaient un grand sourire en disant «Ah, tu me libères, ah, ça ira mieux, grâce à toi, je vais aller mieux, etc.» Et 3 jours après, ben, en fait, les personnes recommençaient exactement les mêmes schémas. Quand vous avez un mari qui vous emmerde en permanence, qui vous fait des reproches, qui fouille vos SMS, qui va aller vous demander des comptes sur le moindre centime que vous avez dépensé, plutôt que de vous plaindre à vos copines ou de vous plaindre à votre famille ou à vos voisins, trouvez une autre solution. Séparez-vous de la personne qui vous intoxique. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Eh bien, si vous acceptez qu'il y ait des hauts et des bas, subissez les hauts et subissez les bas. Comme ça, vous ne serez jamais libre et vous ne serez jamais souverain. Vous ne saurez jamais ce qu'est la vie. Il faut compter sur une incarnation future pour avoir une vie meilleure que celle dans laquelle vous vivez maintenant. Mais ça n'existe pas, la réincarnation. Ceux qui sont purs et qui sont en vérité continuent à vivre. Il n'y a pas d'interruption, en fait. Il y a une interruption lorsque les principes de vie en ont marre de se battre contre vous-même parce que vous ne faites que des conneries, parce que vous acceptez tout ce qu'on vous ordonne, en fait. C'est très simple, en tout domaine. Vous allez au restaurant, vous trouvez que
le repas n'est pas bon, il n'est pas bien cuit, ou il est brûlé, ou c'est dégueulasse, mais en fait vous mangez quand même parce que vous êtes dans une salle et en fait pour la bienséance vous n'allez pas critiquer le cuistot parce que vous ne savez pas si par hasard il n'a pas été malheureux dans son enfance, etc. Et pourtant vous allez payer. Vous allez à peine oser faire une remarque. Parce qu'on ne sait jamais, un jour peut-être que vous aurez à revenir dans ce restaurant. Quand vous payez une prestation, si le repas est dégueulasse, vous prenez l'assiette, vous le ramenez en cuisine et vous dites « je n'en veux pas, donnez-moi autre chose ». Il n'y a aucun malaise là-dessus. Aucun. Et ça évitera que quand vous retournerez dans un autre restaurant, on vous serve encore les repas de la veille qui ont été réchauffés et dont on vous dit que c'est le plat du jour. Parce que les gens sentiront qu'à vous, il faut être juste. Avec vous, il faut être juste. Il faut être légal. C'est tout. Soyez légal avec vous-même et tout le monde deviendra légal avec vous. C'est tout. Aujourd'hui, tous les gouvernements critiquent Macron, mais aucun n'agit pour qu'il ferme sa gueule. Parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait la guerre. Et ils ont intérêt à ce qu'il y ait la guerre, mais ils ont aussi intérêt à ce que ce soit un autre plus con que eux qui la déclenche. Pour pouvoir dire, il y a la guerre, donc ça va purifier le peuple que j'ai, qui sont tous que des branquignoles. On va les envoyer au casse-pipe, comme ça on en sera débarrassé. On pourra remanipuler les autres pour les refaçonner tels qu'on veut. Mais il faut surtout pas qu'on nous dise à nous que c'est nous qui avons déclenché la guerre. Nous n'avons fait que suivre les conditions qui ont été remplies par une personne complètement farfelue qui s'appelle Emmanuel Macron. En fait. Et vous, en fait, vous ne réagissez pas. Vous espérez que d'autres réagissent. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait pas la guerre? Et faut-il qu'il n'y ait pas la guerre? Est-ce que vous ne méritez pas, vous qui êtes un peuple soumis, vous qui empêchez la vie de vivre en vous, d'être éradiqué? Est-ce que vous n'êtes pas une espèce illégitime vous-même? Puisque vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas faire en sorte que la vie soit heureuse de vivre en vous. Donc vous ne rendez service à personne, en fait. Là, la Chine va commencer à faire des démarches pour engager la paix. Tout le monde dit « Ah, bravo, enfin quelqu'un qui comprend, enfin quelqu'un qui agit ». Oui, et quand la Chine aura bien fait en sorte que ce soit la paix, alors que la paix est déjà en route parce que l'Ukraine et la Russie, entre elles, veulent faire la paix, ce sont les autres pays qui interfèrent parce qu'elles tiennent à faire la guerre, et bien la Chine va se présenter comme étant le sauveur du monde, et en fait, psychologiquement, vous vous sentirez redevable de la Chine, et donc vous allez vous soumettre à la Chine. Et quand la Chine viendra vous donner des ordres et dire « nous nous implantons en France parce que c'est nous qui avons libéré la France et qui avons empêché que la France ne doive faire la guerre », donc nous allons vous donner des ordres et vous allez les respecter en remerciement. On est dans ce cas de figure avec les Américains. Hein. En fait, aujourd'hui vous payez vos impôts à une société qui légalement est enregistrée aux États-Unis. Et vous croyez que vous payez vos impôts à la République française, mais absolument pas. Tout votre argent est détourné jusqu'au moindre centime. Vous le savez, mais en fait, vous continuez à ne pas réagir. C'est tout. Donc, maintenant, cessez de vous plaindre. S'il doit y avoir la guerre, c'est parce qu'il y a des gens qui sont assez cons pour aller faire la guerre. Et comme les gens, il faut libérer le monde des cons, et bien que tous ceux qui ont envie de faire la guerre aillent mourir à la guerre. Mais moi, je ne leur devrai rien du tout, parce que je suis déjà libre. C'est tout. Tous les anciens combattants sont des débiles. Pourquoi faudrait-il les honorer? Vous voyez, c'est encore un exemple. On dit en remerciement aux anciens, mais les anciens ont fait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on doit les remercier? Posez-vous la question et agissez. Bisous.